J'ai découvert que la pièce maîtresse du musée pour laquelle j'ai risqué ma carrière est un faux. Mon mentor est le faussaire et la police arrive ce soir. Mes mains tremblent en tapant. J'ai besoin de raconter ceci avant que tout n'explose. Ce soir, la police arrive, et mon monde va s'effondrer. Il y a 2 ans, j'ai mis ma réputation en jeu pour l'acquisition de la tête d'Athéna victorieuse. Une sculpture de 50 millions d'euros. L'homme qui l'a authentifiée, qui est ma caution scientifique et que je considérais comme un second père. Et le docteur Victor Laroche. Mon mentor. Mon ami. Et il est le faussaire. Savoir qu'il a utilisé mon avenir comme bouc émissaire est une douleur physique. Il y a un mois, j'ai remarqué une marque minuscule sur la base de la sculpture. Une micro-abrasion incohérente avec les techniques hellénistiques. Trop nette, trop propre. Le doute, une fois planté, est devenu une mauvaise herbe. J'ai passé un week-end entier dans le laboratoire souterrain, utilisant les codes de Victor, pour refaire les analyses. J'ai falsifié le journal de bord de l'équipement pour couvrir mes traces. Quand le dernier graphique est apparu à l'écran, j'ai eu la nausée. Les signatures isotopiques modernes étaient là, irréfutables. Le marbre n'était pas du penthélique grec, mais d'une carrière anatolienne réouverte dans les années 2000. Il n'était tout simplement pas disponible il y a 2200 ans. Ce n'était pas une erreur, c'était un système de blanchiment d'argent à l'échelle internationale. Victor s'est fait verser 20 millions d'euros de commission via une société écran contrôlée par sa propre femme. Aujourd'hui, c'est le gala d'été. Des ministres et des milliardaires sont là. L'implosion ne sera pas seulement nationale. Elle sera mondiale. J'ai contacté la police judiciaire à 4 heures du matin. Ils sont infiltrés et attendent mon signal. Mon plan est un pari sur mon sang-froid. Je dois attendre 21h15, le moment où le docteur Laroche portera son toast inaugural devant l'Athéna, vantant la gloire de l'authenticité et me remerciant. Son jeune et brillant adjoint. À ce moment précis, je dois m'éclipser discrètement. Je dois prétexter un appel urgent pour ne pas éveiller les soupçons. Je dois me rendre au sous-sol 3. J'ai 4 minutes pour télécharger les preuves sur le cloud sécurisé de la police. C'est le cloud qui est le signal d'intervention. Si le lien Internet est lent, si un technicien me voit, ou si Victor remarque mon absence prolongée. Laroche s'en sort, et je suis accusé de sabotage. Il y a 5 minutes, il m'a croisé. Il m'a tapoté l'épaule et m'a dit, « Mon garçon, tu es la fierté de l'établissement. Profitant, tu l'as mérité. » J'ai vu l'arrogance dans ses yeux. Il ne doute de rien. Je suis sur le point de détruire sa vie et sa carrière. L'horloge tourne. Il est 20h45. Je suis en train d'enfiler mon smoking. Le nœud papillon me serre la gorge. Je me dirige vers la salle bondée. Je dois sourire. Je dois serrer la main de cet homme. Est-ce que ce risque en vaut la peine? Oui. Pour ma conscience. Mais y a-t-il quelque chose que j'aurais pu négliger dans le plan?